Alors, bonjour Renaud. Bonjour Alix, bonjour Thierry. Bonjour Renaud. Nous allons commencer avec les législatives du 6 mars 2021. À une semaine de la date limite de dépôt de candidature, la pression monte dans les partis politiques. Tout à fait, et pour décrire cette situation, l'expression lance à sa une, c'est chaud, chaud, chaud dans les états-majors. Le quotidien décrit l'ambiance qui prévaut dans les sièges des partis politiques à quelques jours de la date limite de réception des candidatures. Toujours sur ce sujet, l'expression révèle que pour contrer toute velléité de candidature indépendante, le RHDP compte sur l'engagement à l'honneur qu'il a fait signer à tous ses cadres, et le confrère évoque aussi l'ambiance au siège du PDCI où il règne une atmosphère studieuse selon lui. On passe maintenant au RHDP où le Patriote donne des pistes quant au choix des candidats dans ce parti. Oui, devant l'embarras suscité par le nombre pléthorique de candidats au parrainage du RHDP pour ces législatives, le confrère révèle comment vont se faire les choix définitifs de ceux qui vont représenter le parti au pouvoir à ces élections. Pour tout savoir sur le mode de désignation des porte-flambeaux du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à l'élection du 6 mars 2021, il faut lire le Patriote de ce jour. On reste sur le même sujet, choix des candidats de l'opposition pour les législatives. Le nouveau réveil dévoile le calendrier et le mode opératoire. L'opposition a décidé de faire front commun pour affronter le RHDP aux législatives. Pour matérialiser cette volonté, le confrère révèle quand et comment les partis politiques qui composent l'opposition vont désigner leurs représentants aux législatives. Et afin d'expliquer sa stratégie à ses militants, le journal proche du PDCI souligne que des missions mixtes de sensibilisation sont envisagées par l'opposition. Autre élection, mais on sort de l'arène politique, c'est celle du président du groupement des éditeurs de presse de notre pays. Tout à fait. La succession de Patrice Yao, président sortant de cette organisation patronale de la presse, est ouverte. 3 candidats sont en lice pour reprendre le fauteuil du président du GEPSI. Il s'agit de Zohré Lassane, directeur général de Biche Édition, de Lucien Agbia, DG de Multiconsult Gestion, entreprise éditrice de PME Magazine, et de Ousmane Si Savané, directeur général du groupe Cyclone. Le nouveau président sera connu au terme du 5e congrès ordinaire du GEPSI qui se tiendra du 15 au 17 janvier 2021. Consommation et cherté de la vie, l'Inter dresse une liste de produits dont les prix pourraient connaître une augmentation. Tout à fait. Après la première vague d'augmentation de prix de produits de première nécessité qui a été annoncée il y a peu, le confrère indique que d'autres augmentations pourraient suivre dans les jours à venir. L'Inter, dans le papier qu'il consacre à ce sujet, révèle les raisons de ces augmentations et apporte des éclairages sur la redevance RTI. Fonction publique maintenant, plus de 1000 fonctionnaires pourraient être renvoyés, nous dit-on. 1413, c'est le nombre d'agents de la fonction publique qui sont menacés de renvoi pour cause d'absentéisme à leur poste. Pour éviter cette sanction suprême, ces fonctionnaires qui pratiquent le travail buissonnier, si on peut le dire ainsi, disposent de la période du 4 au 29 janvier 2021 pour apporter les justificatifs de leur absence selon une note du ministère de la fonction publique dont l'expression a reçu copie. Et chute récurrente d'immeubles en Côte d'Ivoire, eh bien, à qui la faute ? C'est la question que pose Fraternité Matin à sa une d'aujourd'hui, et pour tenter d'y répondre, le journal pro-gouvernemental évoque l'incompétence de certains acteurs de ce secteur d'activité qui requiert des compétences techniques aiguës ou encore la mauvaise qualité des matériaux de construction disponibles sur le marché. Plus de précisions sur ce sujet dans Fraternité Matin de ce mardi 12 janvier 2021. Direction La Pelouse, sport pour terminer cette revue de presse. Mise sous tutelle de la Fédération ivoirienne de football, des précisions des clubs désapprouvent la décision. Nous n'accepterons pas la forfaiture et la vérité va éclater. C'est avec ces mots que M. Adama Nabi, président de la Jeunesse Athlétique Club de Zuenoula, un club de 3e division ivoirienne à qui l'intelligent d'Abidjan a accordé une interview, dénonce la décision de mise sous tutelle de la Fédération ivoirienne de football. Selon ce monsieur, cette décision va à l'encontre des intérêts du football ivoirien. Merci Renaud. Merci. Pour toutes ces informations. Et puis tranquillement converger vers les kiosques à journaux pour acheter. On ne cessera jamais de le dire. Il faut toujours continuer à soutenir la presse ivoirienne. C'est important. Merci beaucoup.